Bonjour et bienvenue à tout le monde dans notre masterclass Innovation Corporate, Entrepreneuriat et Open Innovation Startup par notre speaker Nicolas Brie. Je vais commencer à partager mon écran. Alors, les règles de l'événement, veuillez garder vos microphones en sourdine si vous ne parlez pas et si le modérateur ne vous a pas donné la parole. Veuillez indiquer dans le chat avant de parler. Attendez que le modérateur vous invite à parler. Veuillez indiquer votre nom à chaque fois avant de poser une question. Si à un moment donné, vous n'entendez pas les participants ou qu'ils ne peuvent pas vous entendre, veuillez quitter la réunion et rejoindre à nouveau. Si vous avez un problème technique, veuillez poser la question dans le chat. À propos de la partenariat d'innovation Afrique-Europe, cet partenariat vise à soutenir et connecter les incubateurs et accélérateurs d'innovation et de technologie pour accéder à de nouveaux marchés, trouver leurs partenaires de confiance en Méditerranée et créer de nouvelles perspectives, connaissances et réseaux. Les incubateurs, les accélérateurs et les bureaux de transfert de technologie jouent un rôle clé dans la promotion du développement d'entreprises innovantes. Ils permettent aux startups et aux PME de s'engager dans de nouvelles opportunités commerciales en leur offrant un soutien, des conseils, des mentorats et un accompagnement, ainsi que l'accès à des contacts essentiels du réseau pour exploiter les avantages de l'innovation et de la technologie de rupture. Le partenariat d'innovation Afrique-Europe est financé par la Commission européenne et se déroulera jusqu'en mai 2021. L'équipe, basée à la fois en Afrique et en Europe, mène cette initiative en étroite collaboration avec les experts du Conseil consultatif ainsi que des acteurs clés des deux continents. Notre événement aujourd'hui est sponsorisé par Emerging Valley, qui est placé en 2018 sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron. Ce sommet rassemble chaque année en Provence les leaders de la tech africaine qui veulent changer le monde. Emerging Valley accélère et crée des points entre les différents écosystèmes d'innovation en réunissant au même endroit les acteurs les plus influents de l'industrie, des ministres, des startups, des investisseurs et des personnalités publiques d'Afrique et d'Europe, tout en positionnant le territoire ex-Marseille comme le carrefour des innovations émergentes et des startups venues d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe, stratégiquement situées au cœur du bassin méditerranéen. Le résultat de Emerging Valley est plus que 2 millions de dollars levés en 2019 et plus que 620 tech hubs actifs dans cette année. Innover en temps de crise, c'est le but de Emerging Valley cette année. C'est pour apprendre les leaders de la tech africaine, des plénières et des keynotes inspirantes avec ceux qui ont mobilisé la tech contre le Covid, avoir des débats et des solutions pour se réinventer face au choc. Un autre but, c'est de construire sa résilience et devenir un acteur identifié de la tech for good investor. Fondations et grands comptes viennent à Emerging Valley pour collaborer avec les startups aux défis actuels et de demain, contribuer à une réflexion aussi panafricaine sur le futur de l'innovation. Chaque année, Emerging Valley rassemble les ministres africains de l'innovation et de l'entrepreneuriat et finalement se connecter aux décideurs, investisseurs et entrepreneurs de talent pour trouver des opportunités d'affaires avec les experts du secteur en positionnant votre business entre l'Europe et l'Afrique. À propos de notre speaker aujourd'hui, Nicolas est un manager international de l'innovation, expert en programmes d'innovation d'entreprises et laboratoires d'innovation. Actuellement, il stimule l'innovation avec les 20 pays d'Orange Afrique depuis l'idéation, l'exploration, les tests terrain jusqu'à l'exploitation. Créateur de l'Orange Startup Studio, Nicolas incite les collaborateurs d'Orange à s'engager en tant qu'entrepreneurs, à donner vie à leurs idées pour développer le business d'Orange et à être le changement qu'ils souhaitent voir. Consolidant cette expérience avec celle de 40 entreprises, il rédige en 2019 La fabrique des entrepreneurs, un guide pratique pour tirer le meilleur de l'entrepreneuriat pour votre entreprise. Speaker passionné, par TEDx aussi, intervenant à la Google Academy et auprès de grandes écoles d'ingénieurs et de commerce,
lauréat du prix ISPIM pour le management de l'innovation en 2016. Nicolas est l'auteur du blog sur l'innovation rapidinnovation.fr. Nicolas, la parole est à vous. Merci beaucoup, Rim. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que j'ai eu le plaisir aussi de t'avoir comme élève à Oui, merci Télécom Paris beaucoup. Tech. Plaisir est mutuel. Alors, merci à Emerging Valley et merci à l'Africa Europe Innovation Partnership de nous accueillir. Et puis, merci à Technopolis d'avoir organisé cette mise en relation. Nous avons défini le programme de cette intervention autour de trois thématiques. Les programmes d'innovation en entreprise, l'intrapreneuriat et comment les startups peuvent accrocher des collaborations avec les grands groupes. En se disant que ces trois thèmes, programme d'innovation, intrapreneuriat et collaboration startup grand groupe, pourraient intéresser la cible du Africa Europe Innovation Partnership, c'est-à-dire les incubateurs et les tech hubs en Afrique. Cela dit, il y a plein d'autres choses dont on peut parler, donc si vous avez des questions un peu de traverse ou d'approfondissement, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je crois que Rim a tout dit sur moi. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, j'aide la vingtaine de managers innovation d'Orange en Afrique à développer leurs projets d'innovation localement et à les former aux méthodes telles que le design thinking, le lean startup, pour explorer leurs nouvelles idées. Et d'un autre côté, à partager leurs expériences et leurs projets réussis dans les différents pays pour que un projet qui fonctionne en Côte d'Ivoire puisse être répliqué au Sénégal, en Guinée, en Cameroun, ou bien en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie, qui sont des pays où Orange opère. Donc une propagation de virus, mais cette fois-ci positive et non négative. Voilà, alors je passe vite sur l'agenda. On va donc parler d'intrapreneuriat, de processus innovation, et puis de collaboration start-up grand groupe. Alors, j'ai commencé volontairement ma présentation sur les programmes innovation par la culture. Parce qu'en fait, l'innovation, au-delà d'être un processus avec des étapes, c'est aussi une culture. Et aujourd'hui, dans la culture de l'industrie dans laquelle je suis, c'est-à-dire l'industrie du monde numérique, il y a quelques caractéristiques qui sont intéressantes à avoir en tête. La première, rapidité. La rapidité avec laquelle les nouveaux services arrivent sur ce marché, les startups deviennent des scale-up, les valeurs des entreprises changent. Donc, il y a 10 ans, lorsque cette industrie avait déjà quelques années, mais il y a 10 ans, le monde des GAFA avait une valeur qui représentait la valeur des entreprises du CAC 40, les 40 plus grosses entreprises en France. C'était la même valeur que Google, Apple, Facebook, Amazon. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Apple tout seul ou Amazon tout seul vaut la valeur des 40 plus grosses entreprises françaises du CAC 40. Donc, ce monde va vite et crée de la valeur très rapidement. Deuxièmement, ce qu'on a appris aussi en termes de culture d'innovation, c'est passer d'une innovation solution à une innovation problème, c'est-à-dire que plus on cerne le problème que résout l'innovation, plus on cerne la valeur ajoutée que peut apporter l'innovation à l'utilisateur d'un problème du quotidien, optimiser quelque chose du quotidien, plus on a de chances d'avoir son innovation adoptée, parce que naturellement, comme elle vient résoudre un problème, elle sera utilisée par la cible. On parle d'innovation produit, d'innovation service, et maintenant on parle d'innovation dans les différentes dimensions d'un business model. Ça peut être sur les offres, le pricing, la distribution, les fournisseurs, les partenaires avec lesquels on travaille. Voilà, l'innovation a pris de multiples formes. Bien sûr, une innovation correspond à un marché
et à un développement de business. Donc, c'est bien au-delà d'une invention. Et puis enfin, et je vais approfondir là-dessus, l'innovation est devenue très ouverte, très coopérative. Juste avant, il y a eu une présentation sur l'open innovation en Afrique. C'est ce que je veux dire au travers de cet état d'esprit coopératif. Alors, vu des entreprises, il y a plusieurs manières de faire de l'open innovation. Là, j'en ai mis 5, mais c'est loin d'être exhaustif. Donc, il y a l'open innovation où on s'acculture, c'est ce qu'on appelle la learning expedition. Il y a l'innovation où on partage des idées avec sa cible, les internautes, donc c'est ce qu'on appelle la crowd innovation. En format un peu plus réduit et souvent en physique, il y a les formats de hackathon. Les accélérateurs de start-up montés par les entreprises, eh bien, Orange a été assez précurseur là-dessus en Afrique, puisqu'on en a 5 ou 6 en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, à Madagascar, en Tunisie et en Jordanie. Et donc, pendant 3 mois, on accueille des startups pour les aider à trouver du business avec Orange et à co-développer des services ensemble. Et enfin, une dernière forme d'open innovation avec les startups, c'est l'investissement dans des startups qui sont sur des marchés qui nous intéressent ou qui font écho à notre activité. Voilà, dans ces différentes dimensions, monter une plateforme qui s'appelle Imagine with Orange, monter un site web et des hackathons avec les développeurs, le réseau des startups, d'accélération de startups dont je vous parlais s'appelle les Orange Fab, et puis Orange Venture est le bras armé de l'investissement d'Orange et dispose d'un fonds d'ailleurs dédié à l'Afrique. Alors moi, je vais surtout vous parler donc d'intrapreneuriat et puis de ce qu'on fait au niveau de Orange Afrique en termes d'innovation. Alors, premier zoom sur le programme Intrapreneur. Comme l'a dit Rim, j'ai créé le programme Intrapreneur Studio d'Orange il y a 3 ou 4 ans. Et puis, au fur et à mesure de l'élaboration de ce programme, on a cherché à l'améliorer d'une année sur l'autre. Et d'autres programmes sont nés autour de ça en France qui m'ont amené à échanger avec des responsables de programmes. Et je me suis rendu compte que je répétais plus ou moins les 10 mêmes choses à peu près lorsqu'on faisait ce partage d'expérience. Donc, j'ai à partir de là conçu un guide pour construire un programme d'intrapreneur. Je suis allé sur Google comme tout bon innovateur pour voir si un guide de ce type n'existait pas. Voilà, pour voir s'il y avait une offre concurrente. Et comme ça n'existait pas, j'ai élaboré ce guide pratique pour construire un programme intrapreneur en 10 étapes. La première, donc, c'est de définir la raison d'être du programme. Il y a des programmes intrapreneurs. Alors, peut-être, je vous donne une définition de ce que c'est l'intrapreneuriat avant de rentrer dans ces étapes. Donc, l'intrapreneuriat, c'est permettre à des collaborateurs en entreprise de partager leurs idées d'innovation et, s'ils sont sélectionnés, de les accompagner à 10% de leur temps, 20%, 50%, parfois 100% du temps, pour qu'ils puissent réaliser le projet au sein de l'entreprise. Voilà, donc on appelle ça aussi des corporate entrepreneurs. Donc, ce sont des entrepreneurs, mais au sein de l'entreprise, ils restent salariés de l'entreprise pour l'essentiel de l'incubation intrapreneuriale. Donc, la première chose, c'est de définir la raison d'être du programme. Nous, chez Orange, on avait une définition qui était un intrapreneur développe un business qui fait écho avec celui d'Orange. Mais par exemple, nos voisins allemands de Deutsche Telekom ont monté un programme intrapreneur qui vise à faire de leurs salariés qui font ce programme des entrepreneurs. C'est-à-dire que la voie de sortie du programme, c'est de créer une start-up en dehors de Deutsche Telekom. On voit que la raison d'être est assez différente. Deuxièmement, un programme intrapreneur, c'est une innovation, donc elle doit avoir une proposition de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous offrez à votre cible client? Quelle est votre cible client, votre cible de salarié en l'occurrence? Quelles sont les choses qu'il va pouvoir trouver au sein de ce programme qui vont pouvoir l'intéresser? Troisièmement,
Chez Orange et dans beaucoup d'entreprises, le programme Intrapreneur a été une initiative bottom-up, partant du bas, une initiative des salariés. En l'occurrence, là, un petit groupe de salariés de la division innovation. À un moment donné, c'est intéressant de rencontrer un sponsor qui est plutôt au niveau direction, voilà, pour que le bottom-up croise le top-down, si on peut dire. Et là, c'est une étape qui est assez délicate parce que vous avez le choix entre, enfin, vous devez faire l'équilibre entre un sponsor qui est suffisamment visible et un sponsor qui est suffisamment disponible pour vous aider à améliorer le programme. Les deux ne sont pas toujours compatibles. Donc, parfois, c'est ce qu'indique le livre, on choisit un sponsor visible et puis on a un sponsor adjoint qui, lui, est plus disponible pour travailler sur le programme. Donc, en fait, on a deux sponsors. Ensuite, l'étape 4, c'est de définir le processus d'incubation. Comment on va identifier les intrapreneurs, les sélectionner, puis les accompagner dans leurs projets. Donc souvent, là, on suit des mixtes d'approches design thinking et lean startup, c'est-à-dire qu'en résumé, on invite les gens à, une fois que leur idée a été un peu creusée sous la forme d'un business model Canva, on invite les gens à prototyper, maqueter le plus vite possible et aller montrer cette idée, la confronter à leur cible de clients. Quel est le statut de l'intrapreneur? Intrapreneur statut and coaching. Donc ça, c'est le pourcentage de temps dont je vous parlais tout à l'heure. Donc à quel pourcentage de temps le salarié est affecté à ce projet? Ça peut être progressif au fur et à mesure des étapes du projet. Il peut commencer à 10, puis monter à 20, 30, 50, puis 100%, au fur et à mesure que le projet devient de plus en plus tangible. Alors, deuxième étape plus délicate avec la notion de sponsoring, c'est bien cette notion d'implication des business units. Si on veut que le projet, à un moment donné, termine sous forme de business pour l'entreprise, eh bien, il faut impliquer les parties prenantes business unit très en amont. Et il ne s'agit pas de leur vendre l'idée ou de la pousser de force. Il s'agit véritablement de voir de nouveau quel problème cette idée résout chez eux. Chercher le problème, c'est ça le secret de l'innovation. Et il s'agit donc de trouver le problème et de créer le désir chez eux de changement, puisque ces business units, elles sont sur un business existant, elles sont occupées, elles ne vous attendent pas pour occuper leur journée. Donc, pour eux, adopter un projet d'innovation, c'est un changement. Et comme pour tout changement, il faut créer le désir de changement. Il faut aider l'autre à se rendre compte qu'en fin de compte, il est mal assis et qu'il faut changer de position. Les voies de sortie, c'est l'étape numéro 7. Pas mal de programmes ont une vocation avec un impact social. Donc, c'est ce qu'on définit dans l'impact 8, impact sociétal, environnemental. 9, le programme intrapreneur n'est souvent pas le seul programme d'innovation dans l'entreprise, donc il faut le positionner au sein de l'écosystème. Et enfin, définir des objectifs, des métriques, des KPI de création de valeur de ce programme. Et le conseil que donne le livre, c'est qu'il est plus pertinent de définir avec vos sponsors, avec les business units, ces objectifs avant le début du programme qu'en cours de programme. Ce qu'on a parfois tendance à faire, on démarre le programme et puis au premier revue de programme, pilotage de programme, on se dit, bon, quel KPI on va montrer. C'est mieux de définir les KPI en accord avec ses clients au sein de l'entreprise avant de démarrer le programme. Alors, pour compléter ce processus, comme je vous l'ai dit, l'innovation, c'est du processus, mais de la culture aussi. J'ai fait une deuxième partie dans le livre qui parle de 20 histoires d'intrapreneurs, donc 20 interviews d'intrapreneurs de différentes entreprises, et qui expliquent pourquoi ils ont aimé être intrapreneurs, ce qu'ils ont appris en termes de développement personnel, méthode d'innovation, bien sûr, mais leadership, capacité à naviguer au sein de l'entreprise. Et puis, ils expliquent le business qu'ils ont développé. Donc, on voit la variété des business développés. Et ils donnent quelques conseils aux futurs intrapreneurs qui voudraient se lancer dans l'aventure. Voilà, la fabrique des intrapreneurs existe en anglais et en français.
Alors maintenant, je vous propose de voir une petite vidéo qui va vous illustrer le jury intrapreneur, c'est-à-dire la manière dont chez Orange, on sélectionnait les intrapreneurs pour passer en phase d'incubation et qui montre à la fois, j'attire votre attention sur le côté international, sur le côté émotionnel autour de cette soirée, qui a fait que l'intrapreneuriat, ce n'est pas simplement une usine à fabriquer des projets, mais c'est aussi un changement de culture. La caméra. Donc, vous pouvez lancer la vidéo. Merci. L'Intrapreneur Studio, c'est de permettre à des salariés qui sont dans le groupe, qui ont une idée et qui ont envie de la développer en mode start-up, en restant dans le groupe, donc avec et pour Orange, l'opportunité de faire ce projet. On a déjà eu 2 saisons. Aujourd'hui, on est là pour écouter des projets qui ont été présélectionnés. Pourquoi un tel engouement pour l'intrapreneuriat chez Orange ? Je pense que c'est un des signes du changement de culture. Donc aujourd'hui, on a vu des gens qui ont fait des projets, qui vont aller sur le marché. On a vu des gens qui ont arrêté des projets, qui sont sortis heureux, grandis. Et donc voilà, ça bouge, il faut tenter, il faut oser. Et je pense que ça commence à rentrer aussi comme étant le plaisir d'entreprendre. Donc c'est une super bonne nouvelle. Moi, je vais défendre un projet sur le voyage. Le voyage, c'est très bien parce que ça fait rêver tout le monde. Et c'est vrai que là, depuis un mois et demi, on était assez stressés, difficile de dormir la nuit. Et puis là, non, maintenant, ça va. En fait, on a beaucoup travaillé, on est prêt. Et donc, c'est le plaisir plus d'avoir la chance d'être là et de pouvoir défendre nos idées. I'm really happy because it's just the final part of all this job. So I'm really happy to be there. And let's see what happens later. Nous représentons la Guinée et nous avons comme projet Orange Fintechnic. On était un peu stressés avant les pitchs, mais voilà, c'est un gros soulagement maintenant. Bon, j'espère qu'on sera retenu parce que vu la réaction des membres du jury, j'ai une ferme conviction que notre projet sera retenu. Je porte le projet Dépôt Marchand que je viens de présenter et je suis vraiment satisfait de ma présentation. J'étais un peu stressé, mais après cette présentation, je suis vraiment soulagé et fier d'avoir participé à cette aventure. On a vécu ce soir plein d'émotions, ça nous rappelle des super souvenirs avec Alexis. On est très contents pour les futurs sélectionnés de cette saison 3. J'espère qu'ils vont vivre la même aventure que nous. Depuis, ça se passe très très bien. On est allé plusieurs fois sur le terrain. On a pivoté un petit peu, on a adapté et on utilise toujours cette démarche Lean Startup qui est hyper bien adaptée. I must say that I'm very impressed about the quality of the ideas that I heard. The collection of ideas is very impressive. The candidates were all very well prepared. The speeches were very nicely done. Et vraiment les gagnants, c'est des projets qui sont très intéressants, qui nous prennent à cœur, qui sont émouvants. Et on aimerait combiner ça aussi l'année prochaine en Belgique et de lancer un entrepreneur studio chez nous. Ce qui m'a impressionné sur cette session, c'est quand même l'incroyable qualité des pitchs. Ils sont devenus professionnels, comme avec des vraies startups que l'on rencontre face à des venture capitalistes. Et la deuxième chose, c'est le nombre de projets internationaux avec plusieurs dossiers africains et un dossier européen en Espagne cette année. On est super fiers de nos intrapreneurs ce soir qui ont été excellents. On leur souhaite bonne chance pour ceux qui ont été retenus. Et puis bien sûr, on lance les nouvelles candidatures pour la saison 4. On vous attend nombreux. Voilà, merci beaucoup. Orange. Donc voilà le premier volet sur lequel je voulais rentrer un peu en profondeur. Qu'est-ce que c'est un programme intrapreneur? Comment ça se construit? Quels sont les points clés à avoir en tête? Et puis surtout, qu'est-ce que ça peut avoir comme débouché au-delà des projets business innovation? Un changement de culture. Le plaisir d'entreprendre, comme dit là Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, la directrice à l'époque de la division innovation. Je vais passer maintenant au deuxième volet, qui est un petit peu ce qu'on cherche à faire en Afrique autour de notre Open Innovation. Donc, on a mis en place un programme spécifique
pour développer ce qu'on appelle des projets d'innovation locale qui collent le plus possible aux spécificités des pays dans lesquels on est présent. Comme on dit, l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Et effectivement, entre le Botswana, le Madagascar, le Maghreb, le Machreb et les pays d'Afrique francophone, plutôt à l'ouest, sur lesquels on opère, il y a des différences de culture, il y a des différences locales d'usage. Et cette innovation locale cherche à coller à ces usages pour qu'elle soit le plus facilement adoptée. Alors, elle s'appuie sur une logique d'open innovation, donc de partenariat avec les différents acteurs, mais aussi en interne en impliquant les business units et les salariés. Et elle s'appuie sur, j'en ai parlé précédemment, sur ce qu'on appelle les processus Lean, consistant à aller tester son idée le plus rapidement possible sur le marché sans attendre d'avoir un produit et surtout d'itérer à la suite de ces tests pour améliorer sa proposition de valeur. Alors, en termes peut-être un peu plus philosophiques, si je prends un tout petit peu de recul, ce qu'on cherche à faire, c'est finalement de l'innovation transformative au sens où elle s'intègre et transforme la vie des gens en leur rendant service. Et pour nous, un des exemples, ça c'est des photos que j'ai prises en Guinée de partenaires, agents Orange Money. Un des exemples, c'est la diffusion d'Orange Money, plus largement de la mobile money en Afrique. Donc, vous savez que c'est une idée qui n'est pas née chez Orange, elle est née au Kenya avec autour de ce service et a eu l'idée de développer une plateforme au service de ces 20 pays en Afrique pour étendre ce service et permettre aux clients Orange d'en bénéficier. Donc, un passage à l'échelle, si on peut dire, et en même temps, en enrichissant les services autour de ce transfert d'argent, en permettant, avec Orange Money, de payer des commerçants, puis de payer des commerçants en ligne avec l'API web Orange Money, web marchand, et de payer ses factures également. Et pour moi, c'est un enseignement assez fort, c'est-à-dire que ce n'est pas une idée qui est née dans nos labs, ça repose sur une technologie qui est loin d'être de l'intelligence artificielle, des robots automatisés, etc. Ça repose sur du SMS et son dérivé, le USSD, donc qui est né en même temps que le mobile, il y a 30 ans. Mais c'est une idée qui rend service aux gens. Et c'est une idée sur laquelle Orange a su apporter un service, je dirais, impeccable, professionnel, inspirer la confiance autour de ce service. Et aujourd'hui, c'est un service qui a atteint 50 millions d'utilisateurs. C'est probablement l'innovation d'Orange dans les 10 dernières années qui a rencontré le plus grand succès populaire. Alors, autre exemple d'aider à la transformation de la vie des gens, accéder au digital en Afrique, c'est un enjeu. De plus en plus de gens se connectent à Internet, mais pour ça, il faut un téléphone adapté et les smartphones ne sont pas toujours à des prix encourageants ou à des prix adaptés. Donc, Orange a développé un partenariat avec Google pour sortir un smartphone tout récemment, là, avant cet automne, dont la dernière version s'appelle Sansa et qui est aux alentours de $25. Surfer sur Internet avec son smartphone pour aider à combler ce qu'on peut appeler la fracture digitale. Pour les pays donc où on opère en Afrique, on a aussi cherché à adapter le processus d'innovation pour mener à bien ces projets d'innovation locale. Et alors, on dit parfois que dans l'innovation, il y a une grande première étape qui est l'exploration, puis une deuxième étape qui est l'exploitation, où là, l'exploration, tout est encore un peu permis. Il s'agit vraiment de faire coller l'innovation avec les besoins des utilisateurs en faisant des ajustements un peu en permanence. C'est les itérations dont j'ai parlé tout à l'heure. En exploitation, on change beaucoup moins le produit et on va passer plutôt à l'échelle.
Alors, pour faire écho, alors j'ai mis ce petit schéma-là puisque c'est loin d'être un processus linéaire, donc on voit avec ce léger gribouillage, l'innovation, ça ressemble plutôt en fait à ça, mais en fin de compte, on arrive quand même à passer de l'exploitation. Et avec nos 20 pays d'Afrique, nous avons défini ce processus en deux grandes étapes pour atteindre l'exploitation. La première, une exploration au niveau des idées. Donc, on cherche à collecter des idées auprès des salariés, auprès des business units, auprès des startups partenaires, de problèmes à résoudre sur lesquels le digital et Orange pourraient avoir une valeur ajoutée. Et on qualifie ces idées. Est-ce qu'elles sont bien, pas bien, très bien, au travers de deux outils, un business model canvas et une maquette, mock-up, pour représenter l'idée, ce qui, dans le monde digital, est souvent facile, puisque ça se traduit souvent par un parcours client sur un mobile, une succession d'écrans mobiles. Et donc, il y a des outils pour maqueter très facilement ce genre de choses en 1 ou 2 heures, sans être graphiste. Ensuite, la deuxième étape, j'en ai parlé, c'est confronter votre idée. Donc, on appelle ça experiment, short experiment, des tests courts, où là, il faut aller tester sa proposition de valeur, on prend sa maquette sous le bras et on va la montrer aux clients dont on pense que c'est les bons utilisateurs du service, que ce soit des consommateurs ou des clients entreprises. Et une fois qu'on a recueilli suffisamment d'approbation de cette cible, qu'on a à peu près ajusté notre proposition de valeur, alors les managers innovation vont passer le relais aux business units et aux départements locaux qui vont se charger de l'exploitation dont j'ai parlé, donc plus de l'industrialisation du concept. Lorsque le projet a été implémenté, on va s'attacher enfin à ce qu'un succès dans un pays fasse tache d'huile, se propage dans les 19 autres pays d'Orange et qu'on ait vraiment un impact plus fort au niveau, cette fois-ci, de la région avec cette innovation. Voilà, quelques exemples. En Côte d'Ivoire, à la demande des utilisateurs qui cherchaient à savoir quels étaient les commerçants compatibles avec Orange Money, on a développé un localise les commerçants qui acceptent Orange Money. Et comme on n'a pas on s'est associé avec GeoShop, une start-up spécialisée sur le sujet pour partager la connaissance et aller plus vite. Au Burkina Faso, avec Orange Money, on a permis aux étudiants d'acheter leur ticket restaurant via Orange Money, donc de façon dématérialisée. Et ensuite, lorsqu'ils se rendent au restaurant universitaire, de payer avec ce système Orange Money avec un simple code. Ça permet aussi aux managers du restaurant universitaire de n'avoir aucun ticket papier à ressaisir, donc du sans contact, et ça évite les erreurs de ressaisie, bien sûr. Alors, j'accélère un petit peu puisque je vois que le temps avance pour avancer sur la dernière partie qui est un petit peu de recul sur le… Oui, là, je vous dis un mot sur… avec cette communauté de managers innovation en Afrique, on a aussi créé Radio Innovation, donc une émission hebdomadaire où on fait intervenir des gens de l'extérieur qui sont impliqués dans l'innovation en Afrique, qui sont des startups africaines ou des managers innovation et qui viennent témoigner auprès de cette communauté de 20 personnes. Une émission chaque semaine de 35 minutes de keynote et 10 minutes de questions-réponses. Alors, je vous l'avais promis, quelques points sur comment les startups peuvent coopérer avec les corporates. Donc, je me suis mis dans la peau d'une startup, ce qui n'est pas mon cas actuellement, mais enfin, j'en ai vu quelques-unes venir prospecter. Donc, j'ai pensé à quelques tuyaux ou à quelques petits conseils. Alors, sur la première étape de démarrer le contact, eh bien, c'est sans surprise que j'encourage la startup à réfléchir aux problèmes qu'elle va résoudre pour le client corporate, d'identifier le problème qu'a ce corporate. Ça peut être un problème de différenciation sur le marché, un problème d'enrichissement de ses offres, ça peut être un problème de pricing, etc. Quel problème résout la startup pour le corporate? De voir si
ciblés par la startup, les utilisateurs ciblés par la startup à une intersection réelle avec le marché du corporate. Donc souvent, les corporates peuvent aider les startups partageant leur base client pour faire un test de l'innovation là-dessus, sur cette même base. De construire le désir ou de construire la notoriété, c'est-à-dire qu'un corporate qui reçoit une startup par un contact direct, c'est encore mieux finalement s'il en a aussi entendu parler au travers d'événements professionnels ou s'il a vu des posts sur cette startup sur LinkedIn. Ça peut être d'ailleurs des posts correspondant à des levées de fonds. Ça lui permet d'augmenter son niveau de confiance parce que finalement, il y a une familiarité avec la startup qui se crée. En tant que startup, focalisez-vous sur les leaders, vos interlocuteurs qui sont convaincus par l'open innovation et ne passez pas des années à essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus par l'open innovation. Il vaut mieux travailler les gens qui vont être moteurs et faire des premiers succès avec eux qui vont pouvoir servir d'exemple. Et ensuite, la deuxième étape, quand vous avez accroché un intérêt pour co-développer, co-innover, c'est important de rechercher vraiment un buy-in, un engagement de la part du sponsor business qui va être intéressé par cette co-innovation. Souvent, on est en contact avec une équipe Open Innovation sur le corporate. Eux, ils servent de facilitateurs et ils sont vraiment précieux, mais il faut l'engagement business derrière. Ils vont mettre des ressources, ne serait-ce que pour déployer commercialement l'innovation. Essayez d'avoir un single point of contact. Les corporates ont parfois tendance à multiplier la présence de personnes lors de réunions et ça peut rapidement étouffer une start-up d'avoir autant de monde et autant d'opinions diverses. Mettez noir sur blanc l'intérêt commun entre la start-up et le corporate. Il y aura peut-être quelques allers-retours sur ce deal mémo, si on peut dire. La BPI, d'ailleurs, a un format de deal mémo là-dessus qui est disponible en ligne. Mais ce temps passé en amont du projet sera absolument essentiel pour se dire, bien oui, on va bien dans la même direction et oui, on va tous les deux y gagner quelque chose. Ce n'est pas de la philanthropie. Voilà, c'est ce que je reprends dans le proof of concept, qui est souvent la première chose qu'on fait entre la startup et le corporate, donc faire un pilote avec des objectifs, des outcomes qui sont partagés et des KPI qui sont alignés entre les deux parties. Si la startup résonne sur un horizon de 2 à 3 mois et que le corporate résonne sur un horizon de 1 an et demi, comme naturellement c'est le cas, ce ne sont pas des KPI qui sont alignés. Il faut trouver un terrain d'entente sur le calendrier. Et enfin, dans notre monde digital, la coopération sur l'innovation est largement facilitée, améliorée par la mise à disposition d'API, de ces connecteurs qui permettent de relier les applications digitales entre elles. Alors, il me reste maintenant 10 minutes. Rapidement, j'associe culturisation pour l'innovation, mais je vais plutôt vous parler, pour conclure, de scénarios d'évolution des programmes d'innovation ou des directions innovation. Aujourd'hui, dans un corporate, la direction innovation a plusieurs rôles. Elle éclaire sur l'avenir avec des cartographies de l'innovation, détection de tendances. Elle a un gros rôle d'animation, souvent d'écosystèmes partenaires. On en a parlé, coopération avec les startups, mais aussi en interne avec des correspondants innovation. Elle a un rôle de transformation. On voit bien qu'un programme comme l'Intrapreneur, ça transforme aussi l'engagement des salariés avec ce plaisir d'entreprendre. Et puis, il faut communiquer. Il ne faut pas que la direction innovation, ce soit une boîte noire. Valoriser les succès, tirer les leçons des échecs. Voilà. Alors, la direction innovation, lorsqu'elles sont avec des effectifs conséquents, en plus, développe elles-mêmes des projets d'innovation. Voilà. Alors, avec un certain nombre de directeurs innovation reliés par la plateforme Open Innovation Paris & Co, on a établi 4 scénarios de comment pourrait évoluer cette direction d'innovation en 2021. Et aller vers une direction d'innovation beaucoup plus usine à projet. Donc,
au-delà de l'acculturation, l'animation de communauté, vraiment produire des projets. Et donc être constitué d'une équipe pluridisciplinaire avec les compétences qu'il faut pour produire des projets, un peu comme un startup studio. Deuxième évolution, ben celle-là, elle va vous être familière puisque c'est distribuer l'innovation, donc accompagner les métiers, les business units vers l'innovation, leur donner un support en méthodologie, en inspiration, en culture, en process. Bien, c'est exactement ce que je fais avec les 20 pays d'Orange en Afrique, c'est de l'innovation distribuée. Pour nous, notre objectif, c'est de booster les projets d'innovation locale. Troisièmement, c'est l'innovation qui rejoint un autre département de l'entreprise. Et là, on a imaginé un scénario où l'innovation se rapprochait de la logique CSR, RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise, tout ce qui porte sur environnemental et sociétal. Et donc, on pourrait très bien imaginer une direction impact positif qui mêle innovation et RSE. Et enfin, une innovation plus tournée vers la transformation des salariés comme une manière de les engager, de changer leur état d'esprit, de leur donner un état d'esprit un peu plus entrepreneurial, prise d'initiative. Dans ces cas-là, c'est l'innovation qui devient un véritable programme de transformation. Voilà, pour essayer de prendre quelques questions, je vous passe ce dernier slide, cet avant-dernier qui indique sur mon site un endroit où vous pouvez faire un quiz sur votre organisation de l'innovation. Donc, ça s'appelle Your Innovation in Review. Il y a une quarantaine de questions et après, vous avez un histogramme, comme vous le voyez sur la droite, qui vous donne votre niveau. Et tout ça, voilà, vous le trouverez sur mon blog Rapid Innovation. Quelques mots-clés pour terminer. Le problème, l'itération en cycle court, la capacité à être déterminé, mais en même temps flexible en étant à l'écoute des clients. Et puis, dans un premier temps, essayer de chercher dans un programme d'innovation l'intégration avant le succès. L'intégration, c'est quoi? Ben, c'est attirer toutes les parties prenantes autour de vous, canaliser des énergies positives pour que les parties prenantes deviennent des alliés. Voilà, je vous remercie. Ben, je vais peut-être essayer de prendre quelques questions s'il y en a dans le chat ou s'il y en a qui veulent débloquer leur micro. On n'a pas de questions jusqu'à maintenant, mais on a Gaëtan Philippard qui souhaite avoir le lien pour le programme que vous avez parlé à propos au début. OK. Alors, je ne sais pas, la présentation, elle sera diffusée ou… Si. Donc, tous les liens sont sur la présentation. Hein, comme vous le voyez, j'ai mis les liens à chaque fois sur chaque slide. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur la partie entrepreneuriat ou sur la partie coopération start-up grand groupe ou autre chose? N'hésitez pas. Vous pouvez mettre votre question dans le chat ou vous pouvez prendre la parole. Je ne pense pas qu'ils peuvent prendre la parole, mais on peut recevoir dans le chat. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très enrichissant. Moi, personnellement, quand j'ai fait mon stage chez Orange, on parlait tout le temps du hub d'entrepreneuriat en France et comment on connecte ça avec l'Afrique. C'était très bien organisé. Moi, peut-être j'ai une question. Si on est non salarié d'Orange, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont salariées d'Orange et on a une idée, est-ce qu'on peut venir, est-ce que c'est comme un incubateur pour tous les gens publics aussi ou c'est dédié aux gens de chez Orange? Alors, le programme Intrapreneur s'adresse aux salariés d'Orange, mais par contre, les Orange Fab s'adressent à des
à des startups ou des entrepreneurs qui souhaitent développer leur idée et, dans le cadre du développement de cette idée, avoir un appui d'Orange. Donc, il faut qu'il y ait une synergie business, je pense, pour que l'incubation dans l'Orange Fab soit productive et que ça développe sur quelque chose, la commercialisation ou pousser plus loin le produit dans une certaine mesure. Ok, et du coup, on a deux questions maintenant de Fethi Labidi. Comment trouver une coopération entre Brinova et un grand groupe, Brinova pour la fabrication du béton de bois? Ok. Alors, bon, je ne suis pas le spécialiste du béton de bois, mais je pense que les premiers conseils que je donne là, c'est pour les grands groupes auxquels Fethi Labidi peut penser comme cible, pour ces grands groupes-là, en quoi le béton de bois les aide, en quoi le béton de bois résout un problème pour ces grands groupes. Je ne sais pas si, par exemple, le groupe Lafarge est une cible pour Brinovat. Si Brinovat aurait envie de coopérer avec le groupe Lafarge, eh bien, c'est intéressant de se dire aujourd'hui quelle est l'offre du groupe Lafarge et en quoi le béton de bois remplit un trou. Permettrait à Lafarge d'adresser une nouvelle cible de clients ou alors de retourner voir ses clients, mais avec une nouvelle offre plus compétitive, moins onéreuse, plus respectueuse de l'environnement. Voilà, quel problème le béton de bois résout pour le business de Lafarge? C'est ça la première question. Et après, je pense qu'une fois qu'on a bien compris le problème, trouver les interlocuteurs, se dire que les clients sont partagés et commencer à construire sur LinkedIn et à des événements professionnels sa notoriété pour que Lafarge ou un autre grand groupe s'intéresse à vous, ça vient naturellement. Ça vient, voilà, logiquement. Alors, dans la présentation, j'ai mis mon adresse LinkedIn, hein, donc n'hésitez pas à vous contacter sur LinkedIn et à poursuivre l'échange si besoin. Trop bien. Bon, je pense qu'on a encore une question. Est-ce qu'il y a de Mateusz Kowaki? Je ne sais pas si je prononce bien. Il nous reste 2 minutes pour répondre à ça. Est-ce qu'il y a la possibilité pour coopérer d'organisations qui viennent d'Europe avec vous? Alors, on a ces Orange Fab dont j'ai parlé. On a aussi des Orange Fab en Europe. Je crois qu'en tout, dans le monde, il y en a 17 ou 18, principalement en Europe et en Afrique. Mais il y en a aussi aux États-Unis et en Asie. Alors, en Europe, il y en a en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en France, en Slovaquie. Voilà, toutes ces entités ont des Orange Fab ou des entités de coopération avec les startups pour innover ensemble. Il y a un site web, hein, orangefab.com, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, sur Google, on le trouve très facilement, qui répertorie les différentes présences géographiques et les points de contact. D'accord, parfait. Je pense pas qu'on a d'autres questions et il nous reste 50 secondes. En tout cas, n'hésitez pas à se connecter avec notre speaker Nicolas Brie sur LinkedIn. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation instructive et enrichissante pour moi-même et pour tout le monde. Et j'espère que tout le monde a bien eu ses réponses pour ces questions. Et je vous souhaite une très bonne journée avant que le live arrête d'être diffusé. Merci encore Africa Europe Innovation Partnership et à ton équipe RIM pour avoir mis ça en place, et merci à Emerging Valley pour nous avoir accueillis. De rien. Merci à vous.
Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.